Eladja Madou-Thiam est administrateur civil, spécialisé dans la gestion, mélomane chevronné qui a accepté de recevoir cette semaine Guinéen News chez lui pour éclairer la lanterne de nos lecteurs sur des sujets de culture et ceux liés à la problématique du football guinéen. Né à l'hôpital Belly de Conakry, actuel CHU d'Ignace Dine, Eladja Madou-Thiam est le fils de feu Oumar Karamoko et de feu Adjia Aïssatou Diallo. Il est marié à une femme et père de 5 enfants dont 2 filles. Sa scolarité a été marquée par une grande mobilité. Il a suivi ses études primaires successivement à Dinguiraye, Mamou, Bokeh et Conakry. Pour ses études secondaires, il est passé par Bokeh puis Mamou et a fréquenté les lycées de Mamou et Dinguiraye. Il a terminé ses études à l'Institut Gemal Abdel Nasser de Conakry, où il a étudié l'économie et les finances. Il effectuera sa formation militaire pratique au kilomètre 36 où il portait le matricule 15156G de la 6e compagnie de la 3e section, au centre d'instruction d'infanterie de Dubreka. Après ses études supérieures, Eladja Madou-Thiam sera muté au ministère des Finances, à la division du budget d'équipement. Plus tard, il sera affecté à Bokeh en qualité de trésorier. Il y travaillera dans l'immobilier avec Africof et dans le transit ainsi que dans les hydrocarbures. En tant que fonctionnaire, Eladja Madou-Thiam a pris sa retraite en décembre 2021, ayant exercé en tant que professeur d'économie et de statistique au sein du ministère de l'Éducation. Dans cette première partie de l'interview qu'il nous a accordée, il discute de la culture guinéenne dans sa diversité, compare la musique d'autrefois à celle d'aujourd'hui, et évoque la vie des différents orchestres nationaux et fédéraux à succès que la Guinée a connus. Lisez. Pour commencer, dites-nous quel est votre avis sur la culture guinéenne dans son ensemble et quel parallèle faites-vous entre la culture que vous aviez connue et celle d'aujourd'hui. Eladja Madou-Thiam, jadis, notre culture était la meilleure. Elle était instructive et ça parlait des réalités. Le plus souvent, la culture éduque et quand elle éduque, elle forge l'émancipation et le patriotisme. Ce n'est pas le cas présentement. Sans tomber dans la vulgarité, je dirais que celle qu'on est en train de vivre, tend vers la dépravation. Actuellement sur le plan de la musique, je suis désolé de ne pas avoir le courage d'écouter cette musique avec des personnes respectables, à plus forte raison mes enfants. Quand on prend des titres du Bambea tel Mousso GBE, Sénéro, Air Guinée, entre autres, c'est une satisfaction totale à l'écoute, et ce sont des titres inoxydables. Quant aux musiciens d'aujourd'hui, pardon les artistes, après une dédicace au palais, la suite est néant. Faites passer les anciens morceaux de nos formations nationales ou fédérales, vous avez l'impression que ce sont des titres qui viennent d'être produits. Je n'accuse pas tout, mais la quasi-totalité est en train de s'évertuer sur des chansons et thèmes qui n'ont pas de valeurs éducatives. Ce qui ne sert absolument rien à la culture guinéenne. Prenons aussi le djeli, qui est différent du griot qui quémande. Feu Djeli Mamoudou Kandé à travers sa composition musicale pour dire non au référendum du 28 septembre, est un chef d'œuvre qui revient à chaque fête de l'indépendance, et qui avait galvanisé les troupes. Il n'y a plus de bon sens qui guide certains jeunes. Parlez-nous des caractéristiques de ces nombreux orchestres nationaux et fédéraux de votre époque. Eladja Madou-Thiam, à notre temps, il y avait l'orchestre Kélétigui qu'on appelait l'orchestre des grands, les baladins, celui des intellectuels, le Bambea, celui de l'ambiance, le Oroya Band, l'orchestre de la tradition et quelque part dans la capitale, existaient aussi les sofas de Caméen appelés orchestre des jeunes et tant d'autres. Si vous prenez le titre Takurata du Oroya Band national que j'aime bien, pour un simple exemple d'inspiration de ces talentueux musiciens de l'époque, ce titre Takurata et non Takulata déformé, du Oroya Band de Cancan est un tube. D'après cette histoire racontée, c'est suite à la visite du feu président Ahmed Sékou Touré à Cancan, que ce titre a été composé par feu Djeli Fodé Diabaté. Lors de la soirée organisée, un pilote avait fait une invite à une cavalière, qui ne savait pas danser et celle a décliné l'invitation en disant ceci en malinké, Wakurata littéralement traduit en français va chercher une nouvelle, d'où l'inspiration de feu Djeli Fodé Diabaté dans le titre Takurata. Qu'il était franchement inspiré nos musiciens de devoir, comme aime à le dire mon jeune frère, Jean-Baptiste Williams. Quant aux orchestres fédéraux, je ne peux me référer que là où j'ai connu et grandi, notamment le Bafing Jazz de Mamou au temps d'Amadou Balaké, le Kakandé Jazz avant qu'il ne devienne le Sorsorn de Bokeh, et le Kébali Jazz de Dinguiraye. Ce sont des orchestres qui m'ont bercé. Quand je prends le titre Bailar 6 Santé d'Amadou Balaké repris par le Bafing Jazz, et le titre Montre sa ma du Sorsorné, ce sont encore des titres au goût du jour. Pour l'anecdote, il paraît que ce titre est parti de 2 capitaines et d'un nationaliste.
Je me retiens de citer les noms et c'est un manquement à l'heure des uns, qui a inspiré Feu Marius Trésor Bangoura. Tous ces titres sont aujourd'hui des tubes consommables à souhait. À ajouter au compte du Bafing Jazz de Mamou, les titres sont Ila, Toubaka, J'ai connu ce merveilleux temps. La musique guinéenne était au top et elle avait une valeur et même une plus-value. À l'époque, la voix de l'Amérique étant très suivie à travers le disque des auditeurs de Roger Guifoli ou de Georges Kalaini, sur 10 programmations, les orchestres guinéens d'antan raflaient la moitié de ces programmations. Quel était votre préféré parmi toutes ces formations nationales ou fédérales du pays et quels sont les éléments qui prévalaient dans vos choix? El Hadj Amadou Thiam, ce n'était pas beaucoup difficile. Pour des raisons nationalistes, j'aimais beaucoup le Bafing Jazz. Je suis de Mamou, de par l'origine de ma mère et franchement, c'était une bonne musique. À côté, je suis obligé de supporter en plus du Bafing, le Sorsorné de Bokeh, préfecture où j'ai vécu longtemps. Et le Kébali Jazz de Dinguireille me rappelle de mes vacances pendant lesquelles je ne payais rien pour assister à une soirée ou manifestation pourtant payante. Parmi ces formations nationales, il est difficile de faire un choix. C'est comme on vous disait de faire un choix parmi vos 10 enfants et surtout des enfants qui n'ont pas atteint 10 ans. Si ce sont des enfants qui ont l'âge de 50 ans, le plus souvent dans ma langue maternelle, l'on dit « Keo Nafovoma Ideata », littéralement traduit en français, c'est celui qui te satisfait que tu vas suivre. Seulement, il y a des moments quand on veut bien se s'exploser, on préfère le bambéa. Si on veut faire le faro, le boucan, c'est avec les sofas de Caméen. Quant à Kellet Tigui et Bale et ses baladins à mon époque, on disait que ces orchestres sont pour les vieux, vu l'âge que j'avais à l'époque. Aviez-vous pratiqué un ensemble artistique du pays à votre temps? El Hadj Amadou Thiam, à vrai dire, je n'ai pratiqué ni le sport encore moins le théâtre. Je suis né drépanocytaire et cela a été diagnostiqué dans un bateau médicalisé américain appelé Hope en 1964. Quant au théâtre, je pouvais mieux m'affirmer en récital. Malheureusement, j'étais grand bègue et j'ai été vite disqualifié. Pratiquement, je suis devenu finalement un consommateur qui n'allait que pour danser. Parlons des différents concerts réalisés par nos formations orchestrales et qui demeurent légendaires. Le concert Regard sur le passé du Bambéa Jazz National ou Boloba du Oroya Band National, entre autres, sont illustratifs. Pouvez-vous nous situer sur l'origine des sujets abordés et leur portée? El Hadj Amadou Thiam, pour le cas des concerts, le Bambéa Jazz avec son concert Regard sur le passé, je confirme que c'est un concert hors classe. C'est un concert qui a été préparé suite au 10e anniversaire de l'indépendance de la Guinée qui a vu jour, suite au rapatriement des restes de nos héros Almamis et Mori Touré, Alpha Yaya Diallo. C'est de l'histoire quant au concert Boloba du Oroya Band National, c'était un simple orchestre fédéral qui avait l'envie de bousculer les orchestres nationaux de la capitale. Si vous prenez le concert Soundiata de Kellet Tigui et ses tambournis, j'avoue qu'à l'origine et les sujets abordés étaient de taille. Il y a un autre concert du Bambéa que j'ai bien aimé, et c'est le chemin du PDG. C'est l'histoire du Parti démocratique de Guinée, le parti majoritaire qui nous a conduits à l'indépendance. Comment la politique culturelle d'alors a pu hisser la culture guinéenne au sommet de la gloire. El Hadj Amadou Thiam, je vais vous rectifier en disant que c'est la culture qui a poussé la politique. Souvent, on parle du 2 août 1968, le lancement de la révolution culturelle socialiste. Avant cette date, la culture existait déjà. La politique est venue trouver que la culture était prête à être consommée. La politique et la culture constituent le wagon et la locomotive. Et le tout a donné un train. Êtes-vous imprégné de la nouvelle politique culturelle de la République de Guinée, 154 pages, publiée par l'Harmattan Guinée en 2018, œuvre du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique? Si oui, quel est votre point de vue? El Hadj Amadou Thiam, malheureusement, je n'ai pas lu ce bouquin. Il paraît qu'il est cher et moi je suis à la retraite et tout ce qui est au-dessus de 100 000, pour nos poches et vu notre statut actuel, il est difficile de s'en procurer. Avez-vous connu